Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo de des feutres que j'ai achetés, des feutres à l'alcool que j'ai achetés. C'est-à-dire les 4 boîtes comme ça que j'ai acheté, et les verts, les bleus et violets. Et j'ai pris aussi les rouges, on va dire rose, jaune, orange. Et puis les rouge, violet, marron, enfin un peu tout quoi. Donc j'ai testé, enfin déjà du moins j'ai fait le nuancier. Voilà ce que ça donne. On peut pas dire ils ont une très très belle pigmentation, vraiment très très belle, mais je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand on veut mettre en couleur, il faut surtout bien laisser sécher ces feutres, parce que bon, je vais vous montrer un aperçu, j'aurais pas dû, mais bon voilà, j'ai fait un marque-page. Bon, le fond a été fait au néocolor, hein, ça c'est pas le sujet. Et le sujet est que quand on pose sa couleur, bon, il y a une très belle pigmentation, je ne dis pas. Mais il faut faire très attention par rapport au feutre. C'est-à-dire, alors attendez, je vais essayer d'ouvrir la boîte qui est très dure. Non, c'est pas celui-là. Quand vous regardez votre numéro de feutre, voyez la couleur qu'elle a. Donc, je dis que quand vous faites votre coloriage avec des feutres à l'alcool, bon pour ma part, c'est la première fois que je colorie au feutre. Je n'aime pas les feutres, hein. Donc là, c'est mes tout premiers tests. Quand vous regardez la couleur sur votre crayon et que vous l'appliquez sur votre papier, ils sont très durs à ouvrir. En plus, c'est complètement différent. Je vais voir avec vous, je vais vous montrer. Donc, voyez la couleur, comment elle est, je vais vous montrer. Et quand vous regardez la couleur du feutre, c'est complètement différent. Donc, à bien faire attention, parce que sinon, c'est un moyen de se faire avoir. Quand on veut peser sa couleur, on ne peut plus rien faire. C'est pas du crayon de couleur. Donc, faites bien votre nuancier avant, je le conseille, hein, parce que sinon, on peut se faire avoir. Bon, question pigmentation, question couleur, il n'y a rien à redire. Ils sont vraiment très, très belles. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, parce que c'est un grand cahier. Ils sont vraiment très très jolis. Bon, même si ça soit des feutres à l'alcool, je conseille quand même de faire très attention quand vous appliquez votre couleur, de bien toujours aller dans le même sens. Parce que ça doit être des feutres à l'alcool, je trouve quand même qu'il reste encore des traces. Enfin, c'est peut-être moi qui fabule, je sais pas, mais bon... Vous voyez que la couleur, bon, là, elle est mouillée, certes. Hein. Il est où le 24? Il est là. Donc, je ne sais pas si vous regardez bien, la couleur n'est pas tout à fait la même. Hein. Alors, faites bien votre nuancier avant. Je le conseille. Question les marques. Moi, je trouve personnellement qu'il en reste encore, malgré que ce soit des feutres à l'alcool. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais pour moi... en vrai, moi, quand je le vois, vous, en vidéo, c'est différent peut-être, hein, mais... vous voyez peut-être pas bien, mais moi je trouve qu'il faut bien l'appliquer toujours dans le même sens. Je pense qu'il faut faire comme ça. On peut arriver à faire des dégradés, mais faire bien attention en décalage, de bien appliquer plusieurs fois. En fait, on peut en appliquer, on va dire jusqu'à 3, je pense. Ouais, 3 couches. Mais on voit quand même des traces. Hein. Même si c'est à l'alcool, on en voit quand même un petit peu. Je suis peut-être obsédé aussi par les traces. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Mais bon. Voilà. N'oubliez pas de faire votre nuancier. Je vous laisse regarder le nuancier. Bon, je n'ai pas toutes les couleurs, bien sûr. J'en ai que 4 boîtes, hein, comme je vous disais. Mais il y a vraiment de très très belles couleurs. Franchement, de très très belles couleurs. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je voulais vous parler de ça pour bien insister sur le fait de bien poser sa couleur avant, pour bien voir la couleur qu'elle donne et ne pas vous tromper. Donc voilà, je pense qu'il est nécessaire de bien... Bon là, vous voyez, hein, j'ai fait toujours dans le même sens et il n'y a pas de coup de trace de crayon. Donc voilà, je tenais bien à vous le montrer. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, puisque je suis avec vous, on va faire un marque-page ensemble. Donc, je sais pas pourquoi il y a un coup de crayon. Donc, ceux-là, c'est quoi? C'est les bébés de... Non. C'est les comment ça s'appelle? Les frères. Non, les frères. Les neveux. Les neveux Donc, voilà, ma nénette me dit que c'est les neveux de... De qui? De Donald. De Donald. Je vais y arriver. C'est quoi? Nénette, elle en a marre de moi, je vous le dis. Donc, on va coloriser ensemble.
on va prendre les feutres à l'alcool, justement. Et on va s'adapter au nuancier. Donc, du coup, pour les casquettes, nous allons les faire en rouge. 2 rouges différents. Parce qu'il y en a un qui a la casquette rouge, un qui a la casquette verte et un autre qui a la casquette bleue. Donc, on y va tous ensemble. Donc, comme moi, j'ai fait mon nuancier, je peux m'adapter. Bon, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais on va faire avec. C'est juste quelque chose. C'est pas grave si je te retrouve avec ça. Non, ça me dérange pas plus. Donc, je vais prendre déjà le 4, parce que ou alors je vais prendre le 2 pour le milieu de la casquette, le 2. Donc, c'est celui-ci. C'est Old Red qui est celui-ci. J'ai pas marqué d'ailleurs. Donc, vous voyez la nuance ici, là, qui m'a pas l'air quand même beaucoup plus foncé que sur le crayon. Donc, c'est parti. Mais moi, je veux pas de traces. Donc, on va essayer de coloriser tous ensemble. Et faites attention parce que comme c'est des feutres à l'alcool, ça a tendance, n'allez pas jusqu'au bord. Faites attention de ne pas trop dépasser parce que ça a tendance à s'étaler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Voilà, nous allons passer à une autre couleur. Je vais prendre le 4 Vivid Red. Donc, il vaut mieux bien faire son nuancier avant. Donc, vous voyez, il y a la grosse mine et la petite mine. Faites attention parce que ça a une tendance à, comme c'est à l'alcool, elle s'étale très vite toute seule. Vous l'appliquez un petit peu et elle s'étale. Voilà. C'est quand même ma première fois que j'achète des crayons de feutre, c'est quand même fou. Vu qu'elle est en dessous, je vais reprendre les 2 et que je vais remettre en dessous. J'espère que vous allez bien quand même, que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Moi, je remercie tous mes abonnés quand même pour tous vos petits commentaires, ce qui me fait extrêmement plaisir, vous le savez. C'est ma petite récompense à moi. C'est vraiment très gentil des fois de me donner un petit coup de main pour ce que je sais utiliser ou pas. Donc, c'est vraiment très gentil à vous. Donc, on continue. Comme il est de la même couleur que sa casquette, nous allons continuer avec le 4, qui est celui-ci. Ça va être son maillot là qu'on va faire. Ah non, pas celui-là, il va être trop gros. Voilà. Il fait quand même un peu meilleur, hein. Depuis que la canicule n'est plus là, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Oui. Je sais pas si vous avez été comme moi, vous avez eu du mal avec la canicule, mais moi, oui, j'ai eu beaucoup de mal avec la canicule. Mais non, c'est pas moche, Nanette. Ouais, comme c'est très très joli quand même, ils ont vraiment une très très belle pigmentation. Alors essayez essayez bien sûr, je dis bien, c'est pas évident de toujours colorier dans le même sens malgré que c'est des feutres. Et si vous voulez donner un petit peu de nuance, des ombres, je pense qu'on peut obtenir des ombres, mais à condition de la travailler très vite. 4. On va reprendre du 2. Celui-ci. C'est beau. Hein? Ouais. Je vais mettre un petit peu d'ombrage, mais je vais repasser ensuite après du 2 pour vite qu'il n'y ait pas de décalage en couleur. Là, je vais repasser sur ma couleur encore une fois avec le 2 pour éviter les décalages. En fait, en travaillant sur mon marque-page,
suis aperçu que plus on met de couleurs, plus la couleur va foncer et il faut laisser sécher. Voilà, je n'ai pas de couleur. Je vais essayer de prendre un petit marron pour donner un peu de... Je le trouve un peu foncé quand même. On va revenir travailler avec celle-ci. Vous voyez, si vous ne faites pas attention tout de suite, ça va déborder parce que ça... Une petite pointe comme ça, hop, ça s'étale. Et ensuite, je reviens travailler sur ma couleur. Après, on va laisser sécher correctement. Voilà. Vous voyez, ça déborde un petit peu quand même, je trouve. Moi aussi. Je suis comme vous, j'apprends à travailler les feutres. Et voilà, on va laisser sécher le haut du corps. On va y arriver. Donc j'ai utilisé les deux couleurs, le 4 et le 2, pour le maillot. Je vais ranger plus. C'était où? Là. Ben. Voilà. Ensuite, nous allons travailler son bec et puis ses pattes. Donc on va prendre... Moi, je dirais que c'est plutôt un jaune comme ça. On va faire avec le 24 et le 31. Oups. Le 31. Et le 24, il est... C'est celui-ci. Ouais. Parce que comme je ne connais pas les couleurs, je vais fouiller sur Internet. Donc, je vous montre ma tablette. Je me fie aux couleurs en fait, parce que moi et les Disney, hein. Donc, vous voyez, hein. Merde, je me suis trompé, c'est le 31 et le 24. Le 24 qui me fait pas du tout la même couleur que là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Donc... Pour ma part, le 24 pour moi est beaucoup plus foncé que le 31. Donc on va appliquer la couleur. Ah, ils sont durs à ouvrir. Hein. Je vais déjà poser ma couleur la plus foncée ici et ici. Un petit peu plus ici. C'est juste pour marquer. Ensuite, vous venez prendre votre couleur un petit peu plus claire. Et vous repassez par-dessus votre autre couleur. Ah, vous voyez, ça déborde. On va laisser sécher. On va prendre la couleur la plus foncée qui est la 24. Et moi, je vais venir déposer une petite chouïa ici. Un petit chouïa là. Vous voyez, ça a tendance à bien à déborder. Vu que c'est du feutre à alcool, ça déborde et ça m'énerve. Ensuite, on va venir retravailler par-dessus, tout en faisant toujours dans le même sens. Mais bon, je regarde en même temps parce que moi et les couleurs... Voilà. Voilà. C'est trop moche. Bon, c'est beau les feutres à l'alcool, je dis pas, hein, mais... Non, mais marque-page.
Mais non, Nénette. Mais regarde. Qu'est-ce que tu veux dire par moche? Mais c'est pas moche, plus. Ma fille dit que c'est moche. Montre, je vais leur montrer. Alors, ma piste dit que c'est moche. C'est pas moche. Il faut juste qu'elle retravaille un petit peu là. C'est pas moche. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire pour ma Nénette. Alors, je vais venir reprendre la couleur la 24. Il n'y a pas beaucoup de différence avec l'autre, mais je vais insister un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, on revient travailler par-dessus. Et là, pareil, on revient travailler par-dessus. Voilà, mon petit bonhomme. Il est mignon quand même. Ouais. Ensuite, nous allons faire les yeux. Alors, il me faut une couleur très très claire, en bleu. Je trouve que ça sera trop bleu. Donc, du coup, je ne mettrai pas de feutre. Je vais simplement appliquer, moi, un grain de couleur, mais vraiment un bleu très très clair. Parce que ça serait vraiment trop foncé. Et j'ai peur que ça fasse trop foncé. Voilà, on est sûr qu'avec le crayon de couleur, il n'y a pas de souci. Voilà, celui-là je vais garder de côté. Donc du coup j'ai mis le 1086 en Prismacolor. Ensuite nous allons continuer parce qu'ils ont tous le même bébec. Avec le 24. Non. Pardon, pour la caméra qui bouge. Ça te fait rire plus. Il faut que je fasse l'intérieur de la bouche. C'est la tête. Alors, on reprend le 31. Ça, c'est toi. J'aurais dû mettre une petite couleur un peu plus foncée là. Voilà. La petite sirène. Pardon. J'essaie de le faire. Pas me tromper. Je le fais. On repasse sur la couleur. Et on essaie toujours d'aller dans le même sens. Elle est trop mignonne, hein, trop mignonne. Trop mignon, on dit. C'est pas grave, trop mignonne. On va faire celui-là du dessous. On reviendra après sur celui-ci. Alors. J'ai faim. Tu as faim, ma puce? Ouais. J'ai trop mal avant. C'est une bonne maladie. Pourquoi? D'avoir faim. Ah oui. Ah bon? Donc je vais faire mon truc. Ouais. Là, je vais venir repasser un petit peu là. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais je n'ose pas mettre une couleur un peu plus foncée. Je préfère éviter la catastrophe.
Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir retravailler sur la bord du... Vous voyez, j'ai mis quand même plusieurs couches. Bon, si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à me le dire. Au contraire, moi, ça peut m'aider parce que moi, je vous dis ce que j'en pense. Après, vous, c'est différent. Je crois que je vais laisser comme ça pour le bec. On va faire le 31. Voilà. Je me sais pas mon clé. Trop foncé. Trop foncé. J'ai cueilli un peu de terre. Voilà. Regarde d'abord la puce. La couleur que tu veux, c'est la couleur quelle que tu veux mettre. Ah oui, tu vois, ça, j'ai prendre celle-là. En fait, non, ça ira pas du tout. Tu vois, il faut d'abord regarder. C'est bien ce que je disais. Oh, excusez-moi, c'est mon toutou. Alors, je reprends le 24. Bah, je vais prendre le 4. Le 4. Ouais. Il m'a l'air bien avec les genoux, ouais. J'ai initié ma fille. C'est trop bien. 2. Quoi? Finalement, ça fait pas tant de couleurs que ça. Donc, maintenant, nous allons faire ce petit bonhomme-là, là, qui est en vert. Alors, en vert, je vais prendre... un Forest 50. On va prendre celui-ci. Et on va prendre le 56. Alors, le 56, je vais le mettre là. Voilà. Et ce plus foncé, je vais le mettre à côté. Oh là là. Oh là là. Il s'éparpille très vite. Intérêt de faire très attention. Vous voyez, il s'étale tout seul. On voit que c'est des feutres à l'alcool. Hein. Ouais. Faire très attention. Et on va faire le maillot. On va prendre la couleur la plus foncée qui est le 50, c'est-à-dire celle-ci. Et vous voyez, c'est pas du tout pareil. Hein. Non, c'est ouais, la plus foncée. On va déjà prendre la plus foncée. En faisant pas déborder, ça serait chouette. Voilà. Et on reprend ce verre-là qu'on va passer par-dessus. Et bien insister sur la zone de décalage. Quand même donner un petit peu de relief, ça sera quand même beaucoup plus joli. Hein. On n'ose pas trop aller au bord hein, avec ces feutres. C'est pour ça, moi, je fais tout le tour et à cause que... Mais je pense qu'on peut avoir des nuances si on fait attention. Voilà, j'ai appliqué un peu n'importe comment, voir ce que ça donne. Voilà, il est trop mignon quand même.
Donc voilà, c'est quoi en dessous là? Moi je préfère comme ça. Regarde. Très joli ma puce. J'ai mes lunettes, alors de près ça va, mais de loin, Tu vois rien. voilà, c'est pas la peine. Ensuite, nous allons nous attaquer à ce petit bonhomme là, qui est tout en bleu. Alors, à chaque fois que vous faites un coloriage au feutre, n'hésitez pas à consulter votre nuancier. Ce sera beaucoup mieux. Vous n'avez pas à chercher 30 000 ans, la couleur que vous voulez. Vous avez tout sous les yeux. Ensuite, merci ma nénette. Ça pourrait être mieux, mais bon. Pourquoi tu dis ça? Je vais prendre en bleu le 70. Non, voilà. Et le 183, le 70 et le 183. Pour les ouvrir. Tu vois, j'allais. Purée de pommes de terre à l'eau. Le 70 et le 183. Alors pour moi, le 70 est plus foncé que le 183. On y va pour ce petit bonhomme. Vous savez, ça part tout de suite en cacahuète. De quoi? Bah, c'est... Non mais ça, si tu vas trop sur les rebords, et après? Après ça s'en va, excuse-moi, je suis concentré. Le 183. Du coup, Ah non, pas celui-là. Et ils sont très durs à ouvrir. Hein. je prends celui-là. Voilà, on va faire le maillot. Alors. Ça a l'air d'aller. Parfait. Je vais faire un petit report, voir ce que ça donne. Alors, je teste avec vous. Hein. Je sais pas. J'essaye. Voilà. Excusez-moi, je vais tourner un petit peu. C'est nickel, nickel. C'est cochon. Je crois que j'ai fait en crème couleur. Ça va être plus lourd. Et voilà, et trop mignonne. Ensuite, on va mettre dans sa petite boubouche là. C'est un peu du bordeaux, on va dire. J'ai pas beaucoup de couleurs, donc je vais prendre un crayon de couleur. Est-ce que maman peut bien me le tailler, s'il te plaît? Prends. Ah, merci. On va prendre. Ah non, c'est un peu trop foncé. Hein. On va prendre celui-ci pour sa petite bouche là. On peut mélanger les dés, crayon feutre et crayon de couleur, il n'y a aucun problème. Au contraire, il est fermé, il est fermé. On va juste y faire sa petite lampe toute rose. Le temps que ça me plaît, le reste, Voilà. Ensuite, on va appliquer, j'en ai fait quoi? Voilà, du bleu dans leurs yeux. Et voilà. Donc voilà. Voilà. J'ai testé avec vous mes Twin Maker. Voilà. Je voulais vous faire part de mon avis, de mes tests, de ce que j'en pense. Donc, de ce que j'en pense, ils sont très très bien. Très très belles couleurs, comme vous pouvez le constater. Ils sont vraiment très très bien. On peut les travailler correctement. On peut aussi obtenir... des ombrages et tout, voilà, des ombrages, des lumières et tout. Il n'y a pas de souci à savoir bien le travailler. En plusieurs couches, je pense qu'on peut aussi. Restez bien quand même dans le même sens et faites bien attention à la couleur de votre crayon qui ne correspond pas du tout avec la couleur de votre nuancier. Bon, pas tous, bien sûr, pas toutes les couleurs, mais faites quand même bien attention. Donc voilà mon avis, j'en suis quand même très très contente.
Je pense me racheter quand même les autres boîtes pour aller avec. Donc c'est sympa à faire de temps en temps. Bon, j'ai quand même mes préférés, c'est quand même les crayons de couleur, ça ne changera pas. Mais si vous voulez investir, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment pas chers. La boîte de 12 à 4 euros. N'hésitez pas à Action. Il n'y a aucun souci. Donc voilà mon avis. Moi, je vous fais plein de bisous et mille merci de venir me voir sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Vos petits commentaires aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon nuancier et de mes petits bonhommes. Moi, plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.